Salut la gang, aujourd'hui vidéo sur se protéger pour éviter les blessures puis accumuler des bobos à long terme. Mettre un hand wrap, comment moi je le mets et puis simplement pour vous dire aussi que en 23 ans de boxe, j'ai fait une moyenne de combien de coups je lance sur un punching bag, sur un sac de sable. J'en ai lancé en moyenne plus de 6 millions de coups sur un sac de sable. Alors, pourquoi mettre le hand wrap, comment je le mets, puis pourquoi se protéger. Je vous explique. Le hand wrap, à la base, est pour protéger les blessures, les fractures à la main. Première étape, mettre la ganse. On ne la met pas en descendant parce que quand on va fermer la main, il va lousser. Alors, on la met toujours vers l'extérieur pour que quand on ferme le poing, ça ferme et ça tête le gant, ça tête le hand wrap. Moi, je protège le poignet 2 à 3 tours, tout dépendant de la longueur du hand wrap. Après ça, la deuxième étape que je protège le pouce en dedans, le pouce en dehors. Alors, je vous montre le pouce en dedans. Alors, je tire mon pouce vers l'intérieur. Ensuite, je tire mon pouce vers l'extérieur. Alors, comme ça, ben, il est coincé ni dans un sens ni dans l'autre. Comme ça, il va être solide. Prochaine étape, je protège mes jointures de la main où est l'impact. Je fais 2 à 3 tours avec les mains, la jointure. Prochaine étape, une étape que j'ai appris avec le temps en compétition, ce qu'on veut, c'est frapper avec les jointures. Ce qui veut dire qu'au lieu de tenir les mains ouvertes vers l'extérieur, on va les tenir vers l'intérieur. Alors, je force ma main, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais je force ma main vers l'intérieur et puis ensuite, je la loupe pour la forcer à venir vers l'intérieur. Alors, après, je croise le dessus de l'os de la main. Je croise le dessus de l'os de la main. Je reviens faire mon pouce une deuxième ou une troisième fois. Je ne me rappelle plus combien j'en ai fait. 2 fois. 3 fois. Je retourne à ma main et puis je vais reforcer ma main encore à aller vers l'intérieur de la main en tirant le wrap vers la main. Fait que ma main est forcée comme ça. Elle est forcée à être pliée. Alors en étant forcée de plier, ce qui veut dire que je vais frapper avec mes jointures. Alors, je retourne aux jointures. Et puis là, ce que je vais m'arranger pour faire, pour empêcher que le hand wrap se lousse pendant l'entraînement, je vais le forcer. Et puis là, regardez, si j'arrive ici, je fais un loop. Alors, je vais le croiser avec l'intérieur de la main. Alors, je croise le dernier tour. Le dernier tour que je le fais en croisé. Comme ça, ben, il ne sera jamais capable de se lousser lui-même. Alors, on fait ça du 2 principes avec les mains. Moi, je ne passe pas entre les doigts. Parce que si on regarde, ce qu'on veut, c'est serrer les doigts ensemble, serrer les mains pour qu'ils se protègent. Et puis, si on met des hand wraps entre, ça va écarter les doigts. Fait qu'on travaille à double sens, à les écarter et à les rapprocher. Alors, moi, je les rapproche et puis je les serre. Pas oublier de ne pas mettre le hand wrap trop serré, parce que si on met le hand wrap trop serré, c'est les jambes qui vont manquer d'énergie. Alors, voici mon hand wrap pour ma première main, qui est bien protégé. Et c'est une question d'habitude de le mettre à tous les fois. Il y en a peut-être qui vont dire qu'ils se protègent moins les pouces, protègent plus les jointures, protègent plus le poignet. Chacun son choix, c'est une question de choix, de qualité de vie. Bonne journée!